Modric, n'est pas le seul heureux à l'issue de la remise de la récompense du Ballon d'Or ce lundi. L'événement profite aussi à son créateur, le magazine France Football, à l'équipe et au groupe Amaury auquel les deux titres appartiennent. C'est l'événement groupe de l'année, qui doit nourrir la marque, espère Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction de l'équipe. Imaginé en 1956 par le journaliste Gabriel Hano et le patron de France Football de l'époque, Jacques Ferrand, le Ballon d'Or s'est imposé comme la distinction individuelle suprême du football, devenant au passage l'un des actifs les plus précieux du groupe avec l'équipe, le Tour de France ou le Paris-Dakar. Et Amaury espère bien en tirer profit en cette 63e édition, forcément particulière après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. On attendait un Français dans les favoris depuis plusieurs années, et le Ballon d'Or, propriété de Messi et Ronaldo, a pu créer une certaine frustration, précise le directeur de la rédaction de France Football, Pascal Ferré. 120 à 150 millions de téléspectateurs dans le monde. Tout le groupe, y compris l'organisateur d'événements Amaury Sport Organisation, a donc été mobilisé. Les tirages, d'abord, ont été ajustés, celui du numéro de France Football, qui comprend comme chaque année un entretien exclusif du lauréat, est supérieur de 25% à un numéro classique. Celui de l'équipe de 10 à 15%. On s'attend à des millions de pages vues sur les audiences numériques, déclare Jérôme Casadieu. Le groupe a aussi insisté sur la commercialisation, un axe avec une grosse marge de progression, indique-t-on en interne. Du licensing et des contrats de sponsoring ont notamment été conclus avec Fiat et le film Aquaman de la Warner. Mais c'est surtout pour la chaîne de télévision L'équipe que le groupe espère les plus grosses retombées. Avec une audience mondiale attendue entre 120 et 150 millions de téléspectateurs, la chaîne de la TNT ayant pu revendre au prix fort les droits télévision aux 37 diffuseurs qui retransmettront l'événement dans quelques 120 pays. Nouveau revenu pointe d'ailleurs à l'occasion de la remise du Ballon d'Or que la chaîne a réalisé certains de ses plus gros cartons d'audience, réunissant en 2014 et en 2015 plus de 1,2 million de téléspectateurs en moyenne. Le dispositif prévu cette année, prise d'antenne de 15h45, cérémonie prévue au Grand Palais, top 30 révélée au fil de la journée sur les différents supports du groupe, en dit long sur ses ambitions. La stratégie, globale, a été entamée en 2016 quand le groupe a mis un terme au partenariat qui le liait à la FIFA. Les deux parties ne s'y retrouvaient plus, et c'est plus facile d'organiser l'événement seul, détaille Pascal Ferré. Libre de ses mouvements, le groupe a ainsi pu instaurer la remise de deux nouvelles récompenses, un trophée pour le meilleur jeune et un Ballon d'Or féminin. Nous n'avons pas lié de contrat spécifique cette année mais c'est, à terme, un moyen de générer de nouveaux revenus, observe Jérôme Casadieu.